Hey, back to Netherlands and not in Netherlands. To be precise, I'm currently in the beautiful city of Maastricht, the well-known town especially renowned for the Maastricht Treaty signed here, not especially in this street, of course, in 1992. Let's now talk a little bit about history. Shall we begin? And let's switch to French. I don't want to edit the subtitles anymore. Ce qui est bon à savoir, tout d'abord, c'est que Maastricht c'est une très vieille ville. Et sa place est dans un musée. Alors, désolé professeur Jones, mais on parle d'une ville. La ville a connu de nombreuses périodes. Prospérité, essor culturel, chute démographique, guerre religieuse. La capitale du Labourd va être aussi assiégée à de nombreuses reprises par les Espagnols ou même, cocorico, par les Français. Petite remarque, le mousquetaire français d'Artagnan est mort lors de l'un de ses sièges, celui de 1673. Sa place est dans un musée. Mais c'est une statue! On arrive directement en 1815, où la ville est intégrée aux Pays-Bas. De là, la ville va connaître une bonne industrialisation. Elle est quand même surnommée la ville la plus industrialisée. La guerre, c'est pas très drôle, mais bon, comme Amsterdam, la ville va être prise d'assaut par les Allemands. Sinon, faut quand même que je parle ce pourquoi Maastricht est connu. Le traité de Maastricht qui a été signé en 1992 et qui a posé les bases de l'Union européenne moderne. Voilà! Maintenant, que peut-on faire à Maastricht? Étant donné que la ville a connu de nombreuses embûches du côté religieux, il y a de nombreux lieux de culte. Pour la Notre-Dame, juste là, elle aurait été érigée autour de l'an 1000 et se trouve être dans un style roman avec de l'art mosant typique de la région. Et c'est vrai qu'elle est plus que particulière avec ce grand mur en grès et ces deux petites tours. La deuxième, certainement la plus importante, la magnifique Saint-Servais, qui date quand même du XIIe siècle. Mais le mieux, c'est quand même les pièces qu'elle renferme, notamment Dans le tombeau de Saint-Servais. Sa place est dans un musée. Oui, c'est bon, Indy. Les pièces sont bien dans un musée. En guise de dernière, oui, je ne peux pas m'attarder sur toutes les églises de Maastricht, j'ai choisi la très belle église Saint-Jean avec sa très belle couleur rouge. Histoire de ne pas trop s'éloigner des églises de Maastricht, on retrouve ici la très belle place principale de la ville, le Vrijthof. Bon, c'est vrai que là, on dirait une énième place en travaux, mais il n'en est rien. Chaque année, et ce, plusieurs fois, la place est le théâtre du merveilleux concert d'André Rieu. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Et pourquoi ici? C'est très simple. Le célèbre violoniste est né ici, à Maastricht, en 1949. Non loin de là se trouve la principale rue commerçante de la ville, la Grote Stadt. Et mention spéciale à cette librairie qui se trouve dans une basilique. D'ailleurs, j'en profite, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça prend quelques instants, il faut juste appuyer sur le bouton noir. Allez, je reprends le concert. Mais bon, je ne suis pas là pour faire du shopping, je vais donc vous montrer la place du marché. La voilà. Juste derrière, nous trouvons l'hôtel de ville de la ville. Ouvert en 1664, c'est un magnifique exemple du classicisme néerlandais. Qu'est-ce qu'il me reste? Mais oui, la L-Porte, traduit en porte de l'enfer. C'est l'ancienne porte des remparts de la ville. C'est la plus vieille porte médiévale de tous les Pays-Bas puisqu'elle a été construite en 1229. Un peu plus loin du centre, on trouve le très beau fort Saint-Pierre, une forteresse du XVIIIe siècle. En bref, Maastricht, c'est une ville chargée d'histoire, d'où son titre de ville la plus vieille du pays. C'est une ville qui concentre de nombreuses cultures, françaises, néerlandaises, prussiennes et même espagnoles. Cependant, c'est une ville qui attire les jeunes,
que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop vu dans cette vidéo, mais aujourd'hui c'est une ville étudiante, il y a beaucoup d'universités un peu partout. Et il y a aussi le programme Erasmus qui est bien ancré dans le pays.